Imaginez l'éternité, non pas comme une idée philosophique, mais comme une réalité physique, comme la pierre, chaude, polie par des millénaires de vent et de soleil, la pierre qui est à la base du monde. Imaginez un fleuve coulant non pas de sa source à son embouchure, mais du passé au futur, charriant la vie sur ses eaux. Et imaginez une civilisation se développant sur les rives de ce fleuve, imprégnée de cette idée d'éternité. C'est l'Égypte. Mais ce n'est pas l'Égypte que l'on connaît avec ses statues brisées et ses tombeaux ensablés. Nous parlons d'une époque où il ne s'agissait pas seulement d'un royaume, c'était un monde entier. L'ère du Nouvel Empire, vers le XIVe siècle avant J.C. À cette époque, l'Égypte était le marteau qui forgeait l'univers connu à son image. Le cœur de cet empire bat dans une cité dont le nom résonnait des déserts libyens aux montagnes du Mitanni, Thébes. Dans le dialecte local, c'était Ouasset, la cité du sceptre. Mais ce nom est trop modeste. Ce n'est pas une cité, c'est une déclaration des dieux faite de mains d'hommes. Approchez du temple de Karnak. Ces colonnes sont plus que de simples supports pour un toit. C'est une forêt de pierres, à l'ombre de laquelle une cité entière pourrait se perdre. Chaque hiéroglyphe gravé sur ces murs n'est pas un ornement. C'est une chronique de pouvoir, un récit de victoire, une prière adressée à l'éternité et exaucée. Ici, dans des nuages d'encens, les grands prêtres d'Amon-Ré, le Dieu créateur, le Dieu roi, proclament la volonté du ciel. Et cette volonté est une. L'Égypte est éternelle. Le Pharaon en est l'incarnation vivante. Voyons maintenant jusqu'où s'étend l'ombre de ces colonnes. Déplaçons-nous vers le sud, en remontant le grand fleuve. Nous entrons en Nubie, le pays de Couche. Pour les Égyptiens, c'est plus qu'une simple terre. C'est un véritable trésor. De là, des mines chauffées au soleil, l'or coule à flot. De l'or pour les temples. De l'or pour les sarcophages. De l'or pour corrompre les rois étrangers et récompenser les généraux loyaux. Le long du Nil, tels des dents de dragon, se dressent les forteresses égyptiennes, Bouhen, Semna, Kouma. Leurs murs mesurent 5 mètres d'épaisseur. Elles sont garnies d'archers nubiens, les tireurs les plus redoutables du monde antique, et de vétérans égyptiens aguerris. Chaque année, des caravanes chargées de poussière, d'or, d'ivoire, d'ébène, de peaux de panthère et de milliers d'esclaves partent vers le nord, en direction de Thébes. Ce n'est pas du commerce, c'est un tribut. La Nubie n'est pas une alliée, c'est une propriété. Tournons-nous maintenant vers le nord et l'est, l'Asie, le Levant. Les terres que les Égyptiens appellent Reschenu. Tout est différent ici. Il n'y a pas de fleuve unique, pas d'ordre unifié. Ici, une mosaïque de cités-États, de royaumes et de tribus. Hittites, Mitanni, Babyloniens. Tous regardent l'Égypte. Certains avec crainte, d'autres avec envie, d'autres encore avec une haine cachée, mais tous avec respect. Souvenons-nous du pharaon guerrier Thoutmôsis III. 17 campagnes victorieuses en Asie. 17 fois, il mena son armée à travers le désert du Sinaï pour rappeler au monde qui était le maître. Son plus grand triomphe fut la bataille de Megiddo en 1457 avec J et C. Une coalition de rois syriens et cananéens, incités par le royaume du Mitanni, décida de défier le pharaon. Thoutmôsis, ignorant les conseils de ses généraux, mena son armée à travers un étroit col de montagne,
apparaissant là où personne ne l'attendait. Le coup fut fulgurant. Des chars de guerre fonçaient à travers la plaine, l'infanterie d'élite balayant tout sur son passage. Les chroniques parlent de 330 princes captifs, contraints de ramper à genoux jusqu'au trône du vainqueur. Après Megiddo, l'Asie resta silencieuse pendant des décennies, mais l'Empire ne repose pas seulement sur des épées. Il repose sur l'or et le parchemin. Des ambassadeurs égyptiens parcourent les routes du monde antique, apportant des présents à d'autres grands rois que le pharaon appelle avec condescendance « frères ». Mais chacun connaît la véritable valeur de ces présents. Le roi du Mitanni demande au pharaon Amenhotep III de l'or, dont il y a autant de sable en Égypte, et en échange envoie sa fille au harem du souverain du Nil. Le roi babylonien se plaint que l'or qui lui a été envoyé n'ait pas résisté à l'épreuve du feu, et dans sa lettre suivante, il demande humblement une princesse égyptienne en mariage. Sa demande est refusée. Les filles du pharaon n'épousent pas d'étrangers. C'est indigne de leur dignité. Cette gigantesque machine est gérée par une armée de scribes. Assis en tailleur dans des bureaux étouffants, ils consignent tout. Combien de sacs de céréales ont été collectés dans le delta? Combien de rondins de cèdre sont arrivés du Liban? Combien de cuivre est arrivé du Sinaï? Combien de jarres de vin et d'huile ont été envoyés à la garnison à la frontière hittite? Ils sont le système nerveux de l'Empire. Sans leurs papyrus, sans leurs calculs précis, l'armée souffrirait de la faim, les temples seraient vides et le trésor public sans tribut. Le pharaon siège sur son trône d'or à Thébès. Il est le centre de cet univers. Il est le dieu Horus incarné. Lorsqu'il apparaît en public, son rayonnement, comme le disent les poètes de la cour, est éblouissant. Pour ses sujets, il est le garant de Maat, de l'ordre et de la justice divine. Tant qu'il sera en vie et en bonne santé, le Nil débordera, les récoltes seront abondantes et les ennemis de l'Égypte trembleront. Le soleil ne se lève chaque matin que parce que le pharaon a accompli les rituels nécessaires pendant la nuit. La réalité elle-même repose sur son pouvoir. Au sommet de sa puissance, cet empire ne semble pas seulement invincible. Il paraît naturel, éternel, comme l'alternance du jour et de la nuit. Des cataractes du Nil au cœur de l'Afrique aux rives de l'Euphrate en Mésopotamie, le nom de l'Égypte est connu et redouté partout. Le soleil, commençant sa course à l'est, se lève sur ces territoires asiatiques. Le jour, il brûle sa capitale et la vallée du Nil. Et le soir, se couchant derrière le désert de Libye, il illumine encore ses garnisons les plus occidentales. Un empire où le soleil ne se couche jamais. Mais que se passe-t-il lorsque le soleil atteint son zénith? Il entame sa course vers le coucher du soleil. Et plus la lumière est intense, plus les ombres qui suivent sont longues et sombres. Au XIIe siècle AV JC, l'Égypte connut un déclin glorieux. Les échos de la gloire du grand Ramsès II résonnaient encore dans les salles de Karnak, et ses successeurs régnèrent sur un pays qui semblait éternel. Le pharaon Ramsès III, souverain de la 20e dynastie, construisait son temple funéraire à Médine-Habou, un gigantesque complexe de pierre et de foie, destiné à proclamer aux dieux comme au peuple: l'Égypte est inébranlable, ses frontières sont sacrées, ses richesses infinies, sa paix préservée par des dieux puissants et des armées plus puissantes encore. Mais au-delà de ces frontières, le monde brûlait déjà. De grands royaumes, contemporains de l'Égypte, s'effondrèrent les uns après les autres.
L'empire hittite, autrefois un adversaire redoutable à la bataille de Kadesh, s'effondra. Les cités du Levant, de riches ports comme Ougarit, furent réduites en cendres. Les routes commerciales, qui la veille encore véhiculaient des caravanes chargées de cuivre et de cèdre, ne laissaient plus que de la fumée. Le monde antique était englouti par les flammes, et ce feu se propageait, venant du nord. Les Égyptiens appelaient la mer Méditerranée la Grande Verte. Source de vie, voie de commerce, barrière protectrice, elle était devenue une route de la mort. Au loin, dans la brume, une tempête faisait rage. Ce n'était pas une armée au sens conventionnel du terme. C'était un peuple en mouvement, une civilisation entière arrachée à ses amarres. Péléset, Tchéker, Tchékélech, Dénienne. Leurs noms, gravés dans la pierre, résonnent comme un catalogue de désastres. On les voit sur les bas-reliefs. Des guerriers casqués, à cornes et à plumes, mais derrière eux, des charrettes tirées par des bœufs, et dans ces charrettes, des femmes et des enfants. Ils n'avaient pas de retour en arrière, seulement en avant vers les riches terres du Nil. Le premier coup avait frappé plusieurs décennies plus tôt, sous le règne du pharaon Mérenptah. L'Égypte avait alors tenu bon, repoussant une vague d'envahisseurs et leurs alliés libyens. Mais ce n'était qu'une épreuve de force. Aujourd'hui, en la 8e année du règne de Ramsès III, ce n'était plus une vague qui approchait, mais un océan. Des éclaireurs apportèrent des nouvelles terrifiantes. L'ennemi avançait dans 2 directions. Par voie terrestre, à travers Canaan dévasté, une horde balayait tout sur son passage. Par voie maritime, une vaste flotte voguait, ses voiles obscurcissant l'horizon. La cible était l'Égypte elle-même, son delta fertile, ses greniers débordants, le dernier bastion de l'ordre dans un monde sombrant dans le chaos. Ramsès III agit avec détermination. Il n'attendit pas l'arrivée de l'ennemi. Il lança son armée à sa rencontre. À Jahi, à la frontière sud de Canaan, les chars égyptiens s'écrasèrent sur l'avant-garde de la horde terrestre. Ce fut une bataille acharnée. Face à la machine militaire égyptienne, parfaitement coordonnée, se dressait la fureur d'un peuple qui n'avait plus rien à perdre. Le pharaon mena personnellement ses troupes et les Égyptiens remportèrent la victoire. La menace terrestre était écartée, mais les épreuves les plus terribles les attendaient. Sur l'eau, la flotte des peuples de la mer pénétra dans l'embouchure du Nil. Leurs navires étaient hauts, dotés de proues menaçantes en forme de têtes d'oiseaux. Ils étaient conçus pour la haute mer, pour l'éperonnage et l'abordage. Les navires égyptiens, en revanche, étaient plus bas, plus larges et mieux adaptés à la navigation fluviale. Les nouveaux venus semblaient avoir l'avantage. Mais Ramsès transforma sa faiblesse en force. Il laissa la flotte ennemie pénétrer dans les chenaux du delta. Il les attira dans un piège. Ce qui se passa ensuite est immortalisé sur les murs de Médinet Abou avec une précision impitoyable. Ce ne fut pas une bataille, mais un massacre livré dans les eaux troubles du delta. Les navires égyptiens, plus légers et plus manœuvrables dans les étroits chenaux, opéraient comme les mâchoires d'un piège géant. Ils ne cherchaient pas à percuter. Leur objectif était de se rapprocher et de s'accrocher les uns aux autres. Des grappins jaillirent des flancs, accrochant les navires les uns aux autres. Et puis, l'enfer se déchaîna. Une pluie de flèches s'abattit des côtes où Ramsès avait posté des milliers d'archers. Elles s'abattèrent sur les ponts des navires ennemis, les empêchant de lever la tête, transformant l'eau environnante
en un chaudron bouillonnant. Les guerriers des peuples de la mer, piégés sur leurs navires, se retrouvèrent pris au piège. Les marins égyptiens se précipitèrent sur leurs ponts et le massacre commença. Le cuivre coupa le cuivre, les cris se noyèrent dans le vacarme de la bataille. Les navires extraterrestres, surchargés de guerriers, chavirèrent. Des hommes en lourdes armures tombèrent à l'eau et coulèrent au fond. Ceux qui tentèrent de nager jusqu'au rivage furent accueillis par les lances de l'infanterie égyptienne. Le grand ver vira au rouge. Ramsès III fut victorieux. Son triomphe est gravé sur les murs du temple, monument éternel à sa gloire. Des milliers de captifs défilent devant le char du pharaon. Des montagnes de mains ennemies coupées s'empilent à ses pieds, preuve de sa victoire. L'Égypte était sauvée. Le dernier phare de la civilisation de l'âge du bronze n'a pas disparu. Mais la pierre reste muette sur le coup. Elle ne parle pas du trésor épuisé, des coûts de la plus grande mobilisation depuis des générations. Elle ne parle pas des champs laissés en friche, des meilleurs guerriers gisant au fond du Nil ou dans les sables de Jaï. La victoire fut totale, et elle fut dévastatrice. La tempête, venue du grand ver, fut repoussée. Mais elle laissa de profondes fissures dans les fondations de l'État égyptien. L'ennemi extérieur était vaincu. Mais l'ennemi intérieur, l'épuisement, la crise économique, les tensions sociales ne faisaient que gagner en force. L'Égypte avait remporté sa plus terrible bataille. Et c'est cette victoire qui marqua le début de son long et douloureux déclin. Imaginez l'Égypte de la 18e dynastie. L'air de Thèbes est lourd et suave, empreint du limon du Nil, de l'encens et du pouvoir. Un pouvoir qui semblait éternel, gravé dans le granit et l'or. Sur le trône siège plus qu'un simple roi, un dieu vivant, Horus incarné, garant de Maat, l'ordre et la justice universelle. Sa parole est la loi de l'univers. Son geste est le mouvement des étoiles. Il en fut ainsi pendant des millénaires. Mais en cet âge d'or, au cœur même de l'Empire, une autre puissance commença à s'élever. Une puissance qui ne portait ni couronne ni sceptre. Deux puissances, deux soleils dans un même ciel. Le Pharaon, Dieu vivant sur terre, et Amon-Ré, roi des dieux, dont la demeure de Thébès, Karnak, devint le cœur de l'Empire. Au départ, ce fut une symbiose. Le Pharaon construisit des temples, les prêtres prièrent pour ses victoires. Mais peu à peu, l'équilibre commença à basculer. Imperceptiblement, comme des grains de sable dans l'horloge de l'éternité. Chaque campagne victorieuse, chaque caravane chargée de butin de Nubie ou de Syrie ne faisait que les renforcer. Les pharaons, en remerciement à Amon, comblaient ces temples d'innombrables présents. Thoutmôsis III, le grand conquérant, après ses 17 campagnes, offrit des tonnes d'or et d'argent, des milliers de têtes de bétail et des centaines de milliers d'hectares de terres fertiles au trésor de Karnak. Les temples d'Amon devinrent les plus grands propriétaires fonciers d'Égypte. Ils possédaient leur propre flotte, ateliers et mines. Entre leurs mains, et non dans le trésor du Pharaon, accumulaient des richesses capables de financer des armées. Le sacerdoce d'Amon-Ré bâtit un empire invisible au sein de l'empire des pharaons. Leur pouvoir n'était pas seulement économique. Il pénétrait plus profondément jusqu'au cœur même de la vision du monde égyptienne. Les prêtres devinrent plus que de simples serviteurs du Dieu. Ils devinrent sa voix. L'oracle d'Amon à Karnak commença à décider des destinées. La statue du Dieu était portée lors de processions fastueuses,
et, grâce aux subtiles manipulations des prêtres, elle indiquait les bonnes personnes, approuvait ou rejetait les décisions. La volonté divine devint un instrument politique. Souvenons-nous de la grande pharaone Hatshepsut. Pour légitimer son pouvoir sans précédent, elle ne défia pas la tradition. Elle la réécrivit. Avec le soutien des prêtres, une légende se forma autour de sa naissance divine. Ce n'est pas un homme, mais Amon lui-même, déguisé en son père, Thoutmôsis Ier, qui descendit sur la reine Ahmose et conçut le futur souverain. Les murs de son temple funéraire à Deir el-Bahari racontent encore cette histoire gravée dans la pierre. Ce fut une brillante manœuvre politique, mais elle créa un dangereux précédent. Si Amon pouvait accorder le trône, il pouvait aussi le prendre. Le pouvoir du pharaon n'était plus absolu. Il devint conditionnel, dépendant de la faveur d'un dieu dont la volonté était interprétée par des hommes en robe de lin blanc. Sous le règne d'Amenhotep III, à l'apogée du Nouvel Empire, ce double système de pouvoir atteignit son apogée. La cour du pharaon baignait dans un luxe inédit. L'Égypte était la puissance dominante à laquelle les rois de Babylone et du Mitanni payaient tribut. Mais derrière cette façade de splendeur, le grand prêtre d'Amon était le deuxième, et parfois le premier, personnage de l'État. Son influence était immense. Il contrôlait des ressources colossales, nommait des dignitaires au poste du temple, et sa parole avait du poids à la cour. Le pharaon se retrouva enfermé dans une cage dorée. Il était toujours un dieu, mais sa divinité exigeait désormais la confirmation constante d'un autre dieu. Amenhotep III, surnommé l'Éblouissant, tenta de rétablir l'équilibre. Il commença à promouvoir activement le culte d'Aton, le disque solaire, une divinité impersonnelle et universelle dont l'énergie donne vie à toute chose. Il se proclama l'incarnation de ce rayonnement. C'était une manœuvre théologique subtile, une tentative de créer un contrepoids au culte dévorant démons. Mais c'était jouer sur un terrain inconnu. Les prêtres de Karnak insufflèrent simplement une nouvelle dimension à leur système global, déclarant qu'Aton était une manifestation du même Amon-Ré. Toute tentative du pharaon de s'élever ne fit que renforcer l'autorité du dieu principal. Une fissure traversait le monolithe granitique du pouvoir égyptien. Elle était encore presque invisible, dissimulée sous une couche d'or et de rituels. Mais elle était là. Le système qui avait maintenu l'Égypte unie pendant 1500 ans était en marche. Le conflit entre deux volontés divines, celle du pharaon et celle d'Amon, exprimée par ses prêtres, devenait inévitable. L'Égypte était au bord d'une tempête religieuse menaçant d'emporter les fondements mêmes de sa civilisation. Et à l'ombre des statues colossales et des pylônes de Karnak, le fils d'Amenhotep III grandissait déjà. Un prince destiné à défier le roi des dieux en personne. Il s'appelait Amenhotep IV, mais l'histoire se souviendrait de lui sous un autre nom, Akhenaton. Un empire ne s'effondre pas du jour au lendemain. Il ne s'écroule pas dans un fracas assourdissant, comme un cèdre abattu. Non. Il s'éteint, lentement, comme une braise mourante dans un foyer abandonné. Et dans l'histoire égyptienne, ce froid a commencé à s'insinuer du cœur même du pays, le divisant en deux. L'ère du Nouvel Empire, celle des grands conquérants et des bâtisseurs de pyramides, ne s'acheva pas dans la bataille, mais dans le silence. Silence dans les trésors, où le vent emportait de la poussière au lieu d'anneaux d'or. Silence dans les ports,
où les navires transportant du bois du Liban et de l'or de Nubie arrivaient de plus en plus rarement. Le dernier des grands Ramessides, le 11e Ramsès, n'était un pharaon que de nom. Son pouvoir, qui s'étendait autrefois des déserts syriens aux cataractes du Nil, atteignait désormais à peine les murs de son palais. Le pays mourait de faim. Des gangs rôdaient sur les routes, et les prêtres dans les temples priaient des dieux qui semblaient sourds. Et dans ce vide de pouvoir est né un monstre à 2 têtes. Au sud, à Thèbes, dans la cité sacrée d'Amon, où l'air était chargé d'encens et de prières millénaires, un homme nommé Hérior surgit. Ce n'était pas un prince du sang. C'était un chef militaire devenu grand prêtre d'Amon-Ré. Entre ses mains reposait une armée, le trésor du temple le plus riche du monde, et, surtout, la foi du peuple. Tandis que le pharaon de la lointaine capitale perdait la face, Hérihor la regagna. Il rétablit l'ordre. Il écrasa la rébellion du gouverneur de Nubie. Il parla au nom d'un dieu. Et bientôt, il commença à agir comme un dieu sur terre. On le voit sur les murs du temple de Khonsou à Karnak. Les reliefs, censés représenter le pharaon, portaient désormais ses traits. Son nom, celui du prêtre, était inscrit dans un cartouche, un cadre ovale, symbole sacré réservé à la royauté. Du jamais vu. C'était une déclaration gravée dans la pierre pour l'éternité. Le sud, la Haute-Égypte, lui appartenait désormais. Non pas de droit, mais de fait. Et qu'en est-il du nord? Après la mort de Ramsès XI, un homme nommé Smendès monta sur le trône du delta du Nil. Il fonda une nouvelle dynastie, la 21e. Sa capitale était Tanis, une cité fantôme construite avec des pierres taillées dans les murs de la grande capitale de Ramsès II. Ce fait même était un symbole amer de l'époque. La nouvelle puissance construisait son avenir sur les ruines d'un passé glorieux. Smendès se proclamait seigneur des 2 terres, mais c'était un pieux mensonge que chacun acceptait tacitement. Il contrôlait le delta fertile et les routes commerciales de la Méditerranée, mais ses ordres tombaient dans l'oreille d'un sourd au sud de Memphis. L'Égypte était donc divisée. 2 souverains, 2 cours, 2 centres de pouvoir. Mais sur les papyrus, un seul pays. Ils ne se déclarèrent pas la guerre. Cela aurait été trop simple, trop honnête. Au lieu de cela, ils créèrent un système fragile et étrange. Le grand prêtre de Thèbes reconnaissait officiellement le pharaon de Tanis. Il datait même ses décrets selon le règne du souverain du Nord. Le pharaon, quant à lui, n'interférait pas dans les affaires du Sud, prétendant que le prêtre n'était que son fidèle vice-roi. C'était une fiction, entretenue pour préserver l'ombre d'une ancienne unité. Des lettres affluaient sur le Nil, pleines de formules polies et de menaces voilées. La fille du pharaon de Tanis pouvait devenir l'épouse du grand prêtre de Thèbes, scellant ainsi cette alliance illusoire par le sang. Mais derrière le paravent de la diplomatie, la réalité était inexorable. Les impôts du Sud ne remontaient plus vers le Nord. L'armée du Sud n'obéissait qu'aux prêtres. L'Égypte n'était plus une lame unique visant la paix. Elle était devenue 2 fragments juxtaposés. Et le plus terrible signe de délabrement apparut là où on l'attendait le moins, dans la cité des morts, dans la vallée des rois. Pendant des siècles, cette gorge sacrée avait préservé la paix des plus grands pharaons, Thoutmôsis III, Séti Ier et Ramsès le Grand. Leurs tombeaux regorgeaient de trésors destinés à la vie éternelle. Mais désormais, les vivants manquaient des ressources nécessaires à leur survie sur Terre. Cette nuit-là,
le silence de la vallée commença à être troublé par des bruits sourds. Ce n'étaient pas des bâtisseurs, c'étaient des voleurs. Et le pire, c'était qu'il s'agissait souvent des fonctionnaires, des prêtres, envoyés par leurs maîtres démunis. Le trésor était vide. Il fallait bien trouver de l'or quelque part. Et ils le prirent au dieu roi défunt. Ils ouvrirent des sarcophages, arrachèrent des masques d'or aux momies et brisèrent des pierres précieuses sur des amulettes. Nous connaissons les rapports d'interrogatoire de ces années-là. Sous la torture, des personnes ont avoué avoir pillé des tombes, partagé le butin, fondu l'or sacré des pharaons en de banals lingots. C'était l'agonie d'une civilisation dévorant son propre passé. Finalement, les prêtres de Thèbes comprirent qu'ils ne pouvaient protéger leurs ancêtres. Ils prirent donc une mesure désespérée, impensable. De nuit, en secret, ils ouvrirent eux-mêmes les tombeaux restants. Mais pas pour piller, pour sauver. Imaginez cette scène. À la lueur des torches, des prêtres transportant les sarcophages noircis contenant les corps de ceux dont les noms ont bouleversé le monde. Ramsès le Grand, conquérant des Hittites. Séti Ier, dont le tombeau était le summum de l'art. Thoutmôsis III, créateur d'un empire. Ils les rassemblèrent, tel un berger rassemble un troupeau effrayé. Ils les dépouillèrent des derniers vestiges de trésors, de peur qu'ils ne tentent les voleurs, les enveloppèrent dans de nouveaux linceuls de lin, y inscrivirent leurs noms pour éviter toute confusion pour l'éternité, et les cachèrent, tous ensemble, dans un tombeau secret, anonyme, taillé dans la roche. Les plus grands souverains de l'histoire gisaient désormais entassés, tels des roturiers dans une fosse commune. C'était un acte de piété désespéré. Mais c'était aussi une condamnation à mort. Un État qui ne peut même pas protéger ses dieux morts n'est plus un État. Le pays des deux royaumes redevint le pays de deux royaumes. Mais cette fois, pour de bon. Et cette faiblesse interne, cette fissure qui traversait l'Égypte elle-même, était désormais surveillée de près depuis l'ouest et le sud. Les chefs libyens et les rois nubiens ne voyaient pas deux souverains sur deux trônes. Ils voyaient une seule terre prête à être conquise. La chute ne faisait que commencer. Tandis que l'Égypte grande et antique s'effondrait, son âme s'éteignait. Au nord, dans le delta marécageux, de petits rois, chefs libyens aux noms égyptiens, se disputaient des parcelles de terre fertiles. Ils bâtirent des palais de carton-pâte et se firent appeler pharaons, mais leur pouvoir ne dépassa pas l'ombre de leurs propres murs. Les temples tombèrent en ruine. Les hiéroglyphes sur les murs, racontant la gloire de Thoutmôsis et de Ramsès, furent recouverts de la poussière de l'oubli. Les dieux furent invoqués en vain et les rituels devinrent de vaines formalités. La flamme de la civilisation, qui brûlait depuis 3000 ans, devint une braise mourante, prête à être éteinte par les vents du chaos. Mais loin au sud, au-delà des rapides infranchissables du Nil, au pays de Couche, cette flamme ne fut pas simplement entretenue. Elle fut attisée. Là, en Nubie, vivait un peuple dont les ancêtres avaient été vassaux, disciples et parfois esclaves de l'Égypte pendant des siècles. Ils s'étaient imprégnés de la culture égyptienne si profondément qu'elle devint la leur. Ils vénéraient Amon de Thèbes avec une férocité et une pureté depuis longtemps oubliées en Égypte même. Leur roi portait des doubles couronnes sur une peau sombre, écrivait en hiéroglyphes et construisait des pyramides, petites, aux parois abruptes,
mais imprégnés de la même foi en la vie éternelle. Et ils regardaient vers le nord, vers l'agonie de leur patrie spirituelle, avec douleur et mépris. Ils y voyaient plus qu'une simple crise politique. Ils y voyaient un sacrilège. Et puis, ils sont arrivés. En 728, à Vemogisse, une armée marcha du sud. Elle était dirigée par le roi Pianki, ou Pillé, comme l'appellent les historiens. Il ne se considérait pas comme un conquérant. Il était l'instrument du dieu Amon, son incarnation terrestre, venu rétablir l'ordre dans la maison profanée de son père. Sa marche vers le nord n'était pas une guerre, mais une sainte croisade. Sur sa stèle de victoire, une gigantesque pierre de granit, il décrivit chaque étape en détail. Il ne se vantait pas d'ennemis tués. Il écrivit avec colère comment les rois du Delta affamaient leurs meilleurs destriers. Pour Pille, éleveur de chevaux passionnés, ce fut la preuve ultime de leur insignifiance. Les villes se rendirent à lui l'une après l'autre. Mais Thèbes, l'ancienne capitale, ne capitula pas. Elles ouvrirent leurs portes. Les prêtres d'Amon sortirent pour saluer leur véritable souverain, le sauveur de Nubie. Pour eux, il n'était pas un étranger, mais le pharaon tant attendu. La bataille décisive se déroulait pour Memphis, l'ancienne cité aux murs blancs, cœur de la Basse-Égypte. Elle semblait imprenable. Mais Pille était plus qu'un fanatique, c'était un brillant stratège. Il constata que les murs n'étaient élevés que du côté de la terre. Du côté du fleuve, là où les navires s'amarraient aux maisons, la ville était vulnérable. Rassemblant tous les bateaux qu'il put trouver, il ordonna un assaut sur le port. Les guerriers nubiens, tels des panthères, grimpèrent au mât des navires capturés et grimpèrent sur les toits des maisons. Memphis tomba en un seul jour. Et c'est là que Pith révéla sa véritable nature. Il ne commit pas de massacre. Il ne brûla pas la ville. Il se rendit d'abord au temple du dieu Ptah pour se purifier et offrir des sacrifices. Il força les princes libyens vaincus à s'incliner devant lui, abandonnant leurs trésors, mais leur épargna la vie. Il unifia l'Égypte non seulement par l'épée, mais aussi par le pouvoir de la loi antique. Il les força à se souvenir de ce que signifiait être égyptien. Puis, ayant accompli le plus grand exploit de tous, il accomplit l'impensable. Il fit demi-tour et se retira vers le sud, dans sa capitale de Napata, au pied de la montagne sacrée du Djebel Barkal. Il ne convoitait pas le pouvoir dans le delta. Il rétablit l'ordre et rentra chez lui, laissant l'Égypte entre les mains de ses gouverneurs. Son frère, Shabaka, poursuivit son œuvre. Il comprit l'erreur de Pille. Pour gouverner l'Égypte, il fallait vivre en Égypte. Shabaka transféra la capitale à Memphis et fonda la 21e dynastie, celle des pharaons noirs. Ainsi commença la Renaissance. Ce n'était pas seulement un changement de pouvoir. Rétrospectivement, c'était une révolution culturelle. Les pharaons nubiens se considéraient comme des restaurateurs. Ils restauraient avec obsession les temples abandonnés à travers le pays. Leurs sculpteurs et artistes ne créèrent rien de nouveau. Ils copièrent le style de l'Ancien Empire, l'époque des bâtisseurs des grandes pyramides, 2000 ans plus tard. Ils découvrirent d'anciens papyrus en ruine contenant des textes théologiques et les firent graver dans la pierre pour les sauver de l'oubli. C'est ainsi que naquit la célèbre pierre de Shabaka, préservant pour nous la cosmogonie memphite. C'était l'ère des archivistes sur le trône, cherchant consciemment à remonter le temps, à la racine, à la pureté. L'apogée de cette renaissance nubienne fut le règne du pharaon Taharka. Puissant et énergique,
Il construisit à travers l'Égypte et la Nubie à une échelle jamais vue depuis le Nouvel Empire. Ses statues colossales et ses colonnades à Karnak émerveillent encore l'imagination. Sous son règne, l'Égypte redevint une nation unie et puissante, dont l'influence s'étendit de la Méditerranée à la 6e cataracte du Nil. On aurait dit que la flamme s'était ravivée. On aurait dit que la grandeur était revenue à jamais. Mais tandis que Taharqa bâtissait des temples et honorait les dieux antiques, à l'est, en Mésopotamie, un nouvel empire prenait de l'ampleur. Un empire dont les dieux n'avaient pas soif d'encens, mais de sang. Un empire dont les rois ne copiaient pas le passé, mais forgeaient l'avenir à partir du fer et de la peur. Les Assyriens. Leur armée était la machine militaire la plus sophistiquée et la plus brutale que le monde ait jamais connue. Et leur regard s'était déjà tourné vers l'ouest, vers la riche vallée du Nil. Deux civilisations, deux mondes, étaient au bord de la collision. L'une tentait de raviver un passé glorieux, l'autre prête à le réduire en cendres. Les gardiens de la flamme ignoraient l'approche de la tempête, capable d'éteindre n'importe quel incendie. Le temps s'écoulait différemment sur les rives du Nil. Il ne se mesurait pas en années, mais en dynasties, non pas en succession de rois, mais en crues du grand fleuve. L'éternité ressemblait à l'air égyptien, inhalé à chaque aube. Mais du nord-est, au-delà des sables brûlants du Sinaï, une ombre se profilait. Une ombre projetée non par le soleil, mais par le fer, le sang et la peur. Cette ombre s'appelait Assur. Au 7e siècle avant J.C., l'Empire assyrien était plus qu'un simple État. C'était une machine militaire, perfectionnée à l'extrême. Son dieu, Assur, exigeait non pas des prières, mais une obéissance totale. Ces rois n'étaient pas de simples dirigeants, mais de grands prêtres de la guerre. Leurs annales, gravées dans la pierre, n'étaient pas des célébrations de la paix. C'étaient des catalogues d'horreurs. J'ai détruit, rasé, brûlé des villes. J'ai livré leurs jeunes hommes et femmes aux flammes. Ceci n'est pas une métaphore. C'est le récit d'une tâche accomplie. Cette machine tourna donc son regard vers l'Égypte. Le pays des pharaons, affaibli par des siècles de conflits internes, était désormais gouverné par des étrangers, les puissants mais isolés rois nubiens de la 21e dynastie. Le pharaon Taharqa, souverain noir des deux terres, était un homme ambitieux. Il construisit des temples, restaura des traditions anciennes et se considérait comme le véritable héritier de Ramsès. Mais il régnait sur un monde qui n'existait plus. En 671 avait surgi J.C., le roi assyrien Esarhaddon mena ses légions à travers le désert. Les Égyptiens les affrontèrent, forts de leurs armes de bronze et de la valeur héritée de leurs ancêtres. Ils rencontrèrent du fer, des tours de siège qu'ils n'avaient même pas imaginées, et la discipline d'une armée pour qui la guerre n'était pas un rituel sacré, mais un art. La bataille pour Memphis, l'ancienne capitale, fut courte et impitoyable. Les Assyriens percèrent les remparts. La cité, témoin de 30 siècles d'histoire, fut livrée au pillage. La stèle de la victoire d'Assaradon ne cachait pas son triomphe. Sa reine, son harem, son prince héritier et le reste de ses fils et filles, ses biens et ses biens, ses chevaux, son bétail et ses troupeaux sans nombre, je les ai emmenés en Assyrie. J'ai déraciné Couche d'Égypte. Le fils de Taharqa fut enchaîné et promené dans les rues de Ninive, telle une bête étrange. L'humiliation était totale. Taharqa s'enfuit vers le sud, dans son fief nubien. L'Égypte semblait tomber.
les Assyriens abandonnèrent leur garnison et installèrent sur les trônes des princes locaux, vassaux soumis. Mais l'esprit de la vallée du Nil demeurait intact. À peine l'armée d'Assaradon avait-elle disparu à l'horizon que Taharqa revint. Il chassa les garnisons assyriennes et Memphis entendit à nouveau la langue égyptienne dans ses palais. Ce fut un acte de courage incroyable et une erreur fatale. L'empire assyrien ne pardonnait pas la désobéissance. Le fils d'Asarhaddon, le cruel et érudit Assurbanipal, décida de donner une leçon dont on se souviendrait pendant des siècles. Il rassembla une nouvelle armée, encore plus nombreuse, et fondit sur l'Égypte avec une fureur jamais vue. Taharqa fut vaincu. Il s'enfuit à nouveau, cette fois pour toujours, pour mourir dans sa lointaine patrie. Mais Assurbanipal ne se contenta pas de la mort du pharaon. Il avait besoin de l'âme de l'Égypte, et il s'en alla à Thèbes, Thèbes ou Ouasset, comme l'appelaient les Égyptiens, la cité aux 100 portes, centre sacré du culte d'Amon-Ré, roi des dieux. Ces complexes de temples à Karnak et Luxor furent le cœur religieux de la civilisation pendant 1500 ans. L'or accumulé par des générations de pharaons recouvrait ces obélisques et ces murs. Troubler la paix de Thèbes était plus qu'un sacrilège, c'était impensable. En 664 avec J.C., l'impensable se produisit. Des soldats assyriens prirent d'assaut l'enceinte sacrée. Ils ne se contentèrent pas de piller, ils détruisirent l'idée même d'éternité. Ils arrachèrent les plaques d'or des pylônes, brisèrent les statues des dieux et pillèrent des trésors légendaires. Des dizaines de milliers d'artisans, de scribes et de prêtres furent emmenés en esclavage. Tout ce qui pouvait être emporté fut emporté. Tout ce qui ne pouvait pas l'être fut détruit. Assurbanipal se vanta. « J'ai conquis toute cette ville avec l'aide d'Assur et d'Ishtar, argent, or, pierres précieuses. J'ai emporté un butin sans nombre. » La nouvelle de la chute de Thèbes résonna dans tout le Moyen-Orient. Même le prophète biblique Naoum, prédisant la chute de Ninive, en appelait à cette catastrophe. Vaut-il mieux que No-Amon, Thébès, qui se tenait entre les fleuves, entouré d'eau? Pourtant, lui aussi fut envoyé en exil, il partit en captivité. Si Thébès tombait, n'importe qui pouvait tomber. Les Assyriens avaient disparu. Leur empire colossal était trop étendu pour contenir indéfiniment la lointaine Égypte. Mais ils laissèrent derrière eux une terre brûlée et un esprit brisé. Thèbes ne se remit jamais de ce coup dur. Elle perdit à jamais sa gloire, n'étant plus que l'ombre d'elle-même. L'ombre d'Assur s'abattit sur l'Égypte. Ce n'était pas seulement l'ombre d'une défaite militaire, c'était l'ombre d'une prise de conscience. La prise de conscience que leur Dieu n'était pas omnipotent, que leurs frontières n'étaient pas inviolables, que leur civilisation, aussi éternelle que les étoiles au-dessus du désert, était vulnérable. Pour la première fois depuis 3000 ans, l'Égypte n'était plus maîtresse de son destin, mais simplement une province dans le jeu d'autrui, une pièce sur un échiquier dont les règles étaient dictées par d'autres. L'âge d'or était révolu à jamais. Des siècles de lutte pour la survie l'attendaient, une lutte que l'Égypte n'était jamais destinée à remporter. L'an 34 avait JC. Alexandrie. L'air est lourd et suave, l'encens se mêlant au souffle iodé de la Méditerranée. Au centre du vaste gymnase ensoleillé, sur une haute estrade d'argent, se dressent 2 trônes d'or. Sur l'un, vêtu de la robe du dieu Dionysos, siège Marc-Antoine,
souverain de la moitié orientale du monde romain. Sur l'autre, vêtue de la robe chatoyante de la déesse Isis, trône Cléopâtre VII, dernière reine de la dynastie ptolémaïque. Ce n'est pas que du théâtre. C'est un défi. À leurs pieds, sur des trônes plus bas, siègent leurs enfants. Alexandre Hélios se voit attribuer l'Arménie, la Médie et la Parthie, des terres encore incontestées. Sa sœur jumelle, Cléopâtre Sélénée, reçoit la Cyrénaïque et la Libye. Et le cadet, Ptolémée Philadelphe, âgé de 6 ans seulement, se voit promettre la Syrie et la Cilicie. Mais le coup principal est porté au cœur même de Rome. Césarion, fils de Cléopâtre et de Gaius Julius César, est proclamé véritable héritier du dictateur. Il est proclamé roi des rois et sa mère, reine des rois. La nouvelle de cet événement, appelée les Donations d'Alexandrie, parvint à Rome plus vite que n'importe quel navire. Et là, dans les salles de marbre froides du Sénat, attendait l'homme qui savait transformer les mots en armes, Gaius Octavian, le fils adoptif de César. Octave ne crie pas à la trahison. Il est plus subtil. Il parle d'un déclin moral, d'un grand général romain ensorcelé par une sorcière orientale. Il dépeint Antoine non plus comme un Romain, mais comme un despote exotique, distribuant des provinces romaines à des enfants illégitimes. La propagande fonctionne à merveille. Les Romains, las de décennies de guerre civile, ne veulent pas d'une nouvelle lutte pour le pouvoir, mais une guerre contre une reine étrangère qui a osé humilier Rome et revendiquer son héritage. C'est une toute autre histoire. Le point culminant est atteint par le coup brillant et impitoyable d'Octave. Il prend d'assaut le temple de Vesta et s'empare du testament de Marc-Antoine. Les historiens débattent encore de son authenticité ou d'un faux habilement conçu. Mais cela n'a plus d'importance. Octave le lit devant le Sénat et le peuple. Et Rome tremble. Dans son testament, Antoine confirma non seulement tous les dons faits à ses enfants par Cléopâtre, mais il reconnut aussi officiellement Césarion comme le fils de Jules César. Et, plus terrifiant encore, plus impardonnable pour un Romain, il demanda que son corps, ou qu'il soit mort, soit envoyé à Alexandrie, pour y être enterré, à ses côtés. C'était la fin. Le Sénat dépouilla Antoine de tous ses pouvoirs. La guerre fut déclarée. Mais formellement, pas contre lui. La guerre fut déclarée contre Cléopâtre. Une manœuvre politique astucieuse transforma le dernier rival d'Octave, consul romain, en simple homme de main de la reine ennemie. Deux mondes entrèrent en collision le 2 septembre 31 BBJC au cap Actium en mer Ionienne. La flotte d'Antoine et de Cléopâtre était colossale. Plus de 400 navires, dont beaucoup étaient de véritables forteresses flottantes, décarèmes et quinquérèmes, dotés d'énormes tours pour les archers et de catapultes. Face à eux se trouvait la flotte d'Octave, commandée par son brillant amiral, Marcus Vipsanius Agrippa. Ces navires étaient plus petits, plus légers et plus manœuvrables. Ils étaient composés de centaines de Liburniens prédateurs, tels une meute de loups encerclant des ours maladroits. La bataille avait commencé. Le rugissement rauque des cors, le grincement de milliers de rames, le bruit sourd des béliers contre leurs flancs. Les lourds navires d'Antoine ne pouvaient se retourner pour riposter aux attaques rapides des agiles Liburniens d'Agrippa. Ils les bombardèrent de pots incendiaires, tentèrent de les aborder, mais la bataille avait atteint une impasse sanglante. Les heures passèrent. Le soleil se couchait, teintant la mer de la couleur du sang versé. Et à cet instant, l'impensable se produisit.
Le vaisseau amiral de Cléopâtre, l'Antoniade, ainsi que 60 navires de son escadre, hissèrent soudain les voiles. C'était étrange. Dans le feu du combat rapproché, les voiles n'étaient pas utilisées. Ayant percé la ligne de bataille, la flotte égyptienne s'élança vers le large, loin du combat. Qu'était-ce? Une fuite planifiée? Une panique soudaine? Antoine, voyant cela, commit un acte que ses légionnaires ne lui pardonneraient jamais. Lui, leur commandant, leur idole, abandonna tout. Il quitta le vaisseau amiral pour une rapide pentra et partit à la poursuite du navire de sa reine. Il abandonna l'armée qui l'idolâtrait. Il abandonna la flotte qui combattait jusqu'à la mort pour lui. Les navires sans commandement combattirent jusqu'à la tombée de la nuit, mais l'issue était inéluctable. Un à un, ils capitulèrent ou périrent. 19 légions se tenaient sur le rivage, plus de 100 000 fantassins aguerris au combat, la meilleure armée du monde. Ils attendirent leur commandant pendant 7 jours. Mais Antoine ne revint pas. Et sans même tirer un seul coup de feu, l'armée fit défection à Octave. En une semaine, Marc-Antoine perdit tout, sa flotte, son armée, sa réputation et son avenir. À Alexandrie, ils furent accueillis par un silence funeste. Antoine s'enferma dans une maison isolée qu'il avait construite au bord de la mer, qu'il baptisa Timonium, en hommage au misanthrope athénien Timon, qui haïssait l'humanité. Il but et garda le silence, trahi par tous, mais surtout par lui-même. Cléopâtre, plus active, chercha une issue. Selon une version, elle ordonna que les restes de sa flotte soient traînés à travers le désert jusqu'à la mer Rouge, avec l'intention de fuir vers l'Inde. Mais les navires furent incendiés par les Nabatéens, alliés d'Octave. Le piège s'était refermé. Et du nord, à travers la Syrie et la Judée, aussi inexorablement que les saisons, les légions d'Octave avançaient. Il n'était pas pressé. Il savait que la partie était terminée. Il allait s'emparer de son prix, le pays le plus riche du monde connu. À Alexandrie, derrière les murs d'un luxueux palais, la dynastie ptolémaïque, vieille de 3 siècles, vivait ses derniers jours. Et avec elle, étouffée par la chaleur égyptienne, l'indépendance de l'Égypte antique, déjà vieille de 3000 ans, rendait son dernier souffle, convulsif. L'horloge de l'histoire allait sonner minuit. Un nouveau soleil se levait à l'est. Un soleil de fer. Son nom était la Perse. Pendant des décennies, l'Égypte, ancienne et fière, regarda cette ombre dévorer le monde. Le pharaon Ahmès II, souverain rusé et prospère, régna longtemps. Il fortifia les frontières, conclut des alliances, remplit le trésor. Il assista à la chute de Babylone. Il apprit l'incendie de Sardes. Il savait que son royaume, le dernier des grands, était le prochain sur la liste. Mais Ahmès était vieux. Son heure s'écoulait comme le Nil après le déluge. Et le roi des rois perses, Cambyse II, fils de Cyrus le Grand, était jeune, ambitieux et impatient. Il ne lui manquait qu'un prétexte. Et le prétexte fut donné. Une légende grecque raconte que Cambyse demanda la fille d'Ahmose en mariage. Le pharaon, peu disposé à donner un enfant de sang royal à un barbare, mais craignant aussi de refuser, recourut à une ruse. Il envoya la fille de son prédécesseur, la belle Nitétis, en Perse, la faisant passer pour la sienne. La supercherie fut vite démasquée. L'insulte fut fatale. Le sang devait la laver. Le sang de l'Égypte. Mais comment mener une immense armée à travers le désert aride du Sinaï, cette barrière de feu qui avait protégé l'Égypte pendant des siècles? La réponse venait d'Égypte elle-même. Il s'appelait Phanès
d'Halicarnasse. Mercenaire grec, l'un des meilleurs généraux au service du pharaon. Astucieux, cruel et plein de ressentiment envers son maître, il s'enfuit d'Égypte, emportant en mémoire tous les secrets militaires de ce pays. Il connaissait les sentiers. Il connaissait la taille des garnisons. Et surtout, il savait comment traverser le désert. Phanès conclut un accord avec les tribus nomades arabes. Des dizaines de milliers d'outres, cachés dans le sable, attendaient l'armée perse. La trahison d'un homme ouvrit la voie à des centaines de milliers d'envahisseurs. En 525 AV JC, alors que le vieil Ahmès reposait déjà dans sa tombe et que son fils inexpérimenté, Psamétique III, montait sur le trône, l'armée perse, telle une tempête de sable, s'abattit sur la frontière égyptienne. Au mur de la forteresse frontalière de Péluse, clé de tout le delta du Nil, les deux forces s'affrontèrent dans une bataille décisive. Les Égyptiens, luttant pour leur terre, leur Dieu et 1000 ans d'histoire, livrèrent un combat acharné. Leur copèche de bronze rencontra l'acier perse. Des chars filaient sur le sable qui commençait déjà à rougir de sang. Et puis Cambyse dégaina une arme plus terrible que l'épée. Il connaissait le profond respect des Égyptiens pour les animaux, en particulier les chats, sacrés pour la déesse Bastet. Sur son ordre, les guerriers perses peignirent des chats sur leurs boucliers. De plus, au premier rang, ils portaient des chats, des ibis et des chiens vivants, toutes ces créatures dont la mise à mort était considérée comme le péché le plus grave en Égypte. Les archers égyptiens baissèrent leurs arcs. Les lanciers reculèrent. Leurs mains, habituées à abattre leurs ennemis, ne pouvaient lever leurs armes contre les incarnations vivantes de leur Dieu. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre psychologique. La piété, force de l'Égypte, devint son talon d'Achille. L'armée du pharaon fut mise en déroute. La voie vers Memphis, l'ancienne capitale, était ouverte. Memphis tomba après un bref siège. Le jeune pharaon Psamétique III fut capturé. 1000 ans d'indépendance furent écourtés. Mais Cambyse ne voulait pas seulement conquérir l'Égypte. Il voulait l'humilier, briser son esprit. Le captif Psamétique fut conduit sur la place devant son ancien palais. Il fut contraint d'observer. D'abord, sa fille, vêtue de haillons d'esclave, une cruche à la main, passa devant lui, marchant vers le Nil avec d'autres nobles égyptiennes. Le pharaon resta silencieux, les yeux baissés. Puis son fils, âgé d'à peine 20 ans, passa devant lui. Il était conduit à l'exécution avec 2000 autres jeunes nobles égyptiens. Une exécution pour chaque Perse tué pendant le siège de Memphis. Psamétique regarda son héritier être conduit à la mort. Il ne versa aucune larme, ne laissa rien paraître. Son visage était comme un masque de pierre. Il se tenait là, incarnant toute la douleur silencieuse de son pays. Mais soudain, parmi la foule d'esclaves et de captifs, il aperçut un vieil homme. C'était l'un de ses anciens compagnons de table, un homme qui avait partagé ses festins à son apogée. Maintenant, ruiné jusqu'à la dernière goutte, il implorait l'aumône des soldats perses. Et à cet instant, le pharaon s'effondra. Il hurla, se frappa la tête et pleura comme jamais auparavant, témoin de l'humiliation de sa fille et de la mort de son fils. Lorsque Cambyse, stupéfait, lui demanda pourquoi, Psamétique répondit que le chagrin de sa famille était trop grand pour les larmes, mais que la souffrance de son ami, réduit à la pauvreté par sa vieillesse, était insupportable. Même les Perses furent touchés. Mais la pitié ne changea rien au destin. Cambyse se proclama pharaon,
prit des titres royaux et se couronna de la double couronne de Haute et de Basse-Égypte. Mais ce n'était qu'une farce, c'était un étranger, un conquérant. On raconte que, pris de rage, il fit irruption dans le temple où les Égyptiens vénéraient le taureau sacré Apis, incarnation vivante du dieu Ptah, et le poignarda à la cuisse. La mort de l'animal sacré aux mains du nouveau pharaon devint un signe pour les Égyptiens. Les dieux leur avaient tourné le dos. Le sceptre était brisé. Le fil invisible qui avait lié les dieux, le pharaon et l'Égypte pendant 3000 ans, fut tranché par l'acier perse. Désormais, la vallée du Nil serait gouvernée non plus par un dieu vivant, mais par un satrape, vice-roi d'un lointain roi des rois. L'âge d'or demeurait dans les tombeaux des ancêtres. Une longue et interminable ère de domination étrangère commença. Le monde antique de l'Égypte ne s'éteignit pas du jour au lendemain. Il commença à suffoquer lentement sous la domination d'un nouveau maître. Nous étions en l'an 332 avant notre ère. L'ombre de la Perse planait sur l'Égypte, l'antique terre des pharaons, depuis 2 siècles. Le grand empire, qui dictait autrefois sa volonté au monde, avait été réduit à une satrapie, une province, dont les richesses affluaient vers l'est, jusqu'à Suse et Persépolis. Les dirigeants perses ne comprenaient ni n'honoraient les croyances de la vallée du Nil. Leurs dieux leur étaient étrangers, leurs décrets un fardeau et leurs soldats des esclaves. Les temples, dont les pierres rappelaient Ramsès et Thoutmosis, se dressaient dans un silence de reproche. Des prêtres, en robe blanche, accomplissaient d'anciens rituels, mais leurs prières étaient imprégnées d'attente. L'attente d'un changement, annoncé par de vagues prophéties. Ils attendaient un libérateur, et il arriva. Non pas du sud, de Nubie, ni des profondeurs de l'Égypte elle-même. Il venait du nord, de la grande mer verte, comme les Égyptiens appelaient la Méditerranée. Son nom se transmettait de bouche en bouche, accumulant les légendes, avant même que ses sandales ne touchent le sable égyptien. Iskander. C'était la prononciation orientale d'Alexandre. Le jeune roi macédonien, disciple d'Aristote, qui en un temps record écrasa la grandeur de la Perse lors de 2 batailles monumentales. La nouvelle de sa victoire à Issos se répandit plus vite que les caravanes. Puis Tyr tomba après un siège brutal de 7 mois. Gaza tomba. La puissance perse au Levant s'effondra. Sa flotte contrôlait désormais la côte et son armée se tenait aux portes orientales de l'Égypte, à la forteresse de Péluse. Le satrape perse Mazzacus, laissé à la tête de l'Égypte, se trouva confronté à un choix qui n'en était pas un. Sa garnison était faible. La population locale haïssait les Perses et était prête à se révolter à tout moment. Face à lui marchait une armée aguerrie, menée par un commandant déjà considéré comme invincible. Mazzacus ne tenta pas sa chance. Lorsque les phalanges macédoniennes s'approchèrent de Péluse, les portes de la ville s'ouvrirent sans qu'un coup de feu ne soit tiré. L'Égypte n'était pas conquise, elle capitulait. Le voyage d'Alexandre vers Memphis, l'ancienne capitale, se transforma en un cortège triomphal. Les Égyptiens sortirent de leur village et se massèrent le long des routes. Ils ne voyaient pas d'envahisseurs étrangers. Ils voyaient dans ces guerriers vêtus de bronze des libérateurs, une force capable d'écraser leurs oppresseurs. À Memphis, Alexandre fut accueilli non pas avec peur, mais avec jubilation. Et là, le jeune roi démontra qu'il était non seulement un grand guerrier, mais aussi un brillant politicien. Il ne se comporta pas en maître. Au contraire,
il accomplit un acte qui captura instantanément le cœur et l'esprit des Égyptiens. Il se rendit au temple de Ptah et offrit des sacrifices aux dieux égyptiens. Et surtout, il rendit hommage au taureau sacré Apis, l'incarnation vivante du dieu. Pour les Égyptiens, c'était un signe. Ils se souvenaient comment le roi perse Cambyse, après avoir conquis leur pays, avait tué le précédent Apis dans un accès de rage, commettant un sacrilège impensable. Ce Macédonien, cet Iskander, respectait leur foi. Ils comprenaient que l'âme de l'Égypte résidait dans ses temples, ses dieux, ses traditions millénaires. Les prêtres le proclamèrent pharaon, successeur des dynasties antiques. Mais cela ne suffisait pas à Alexandre. Il lui fallait plus que la reconnaissance des hommes. Il lui fallait la sanction des dieux eux-mêmes. Et il se mit en quête de cette sanction. Sa destination, l'oasis de Siwa, perdue dans l'impitoyable désert libyen. Un lieu reculé, presque mythique, abritant l'un des oracles les plus vénérés du monde antique, l'oracle d'Amon. Les Grecs ont longtemps identifié l'Amon égyptien à leur dieu suprême, Zeus. Recevoir la bénédiction de Zeus Amon signifiait acquérir le droit divin de gouverner le monde. Le voyage était mortellement périlleux. 500 kilomètres de sable brûlant, où l'horizon tremblait dans une brume et où les puits étaient rares et peu fiables. Des légendes nées plus tard raconteraient les miracles qui accompagnèrent cette campagne. Une averse soudaine qui sauva l'armée de la soif, 2 corbeaux qui guidèrent l'armée, lui montrant le vrai chemin à travers la mer de sable. Finalement, ils atteignirent une île verdoyante au cœur du désert, l'oasis de Siwa. Là, dans un temple orné de colonnes, le grand prêtre d'Amon l'attendait. La procédure était stricte. Seul le roi lui-même, sans escorte ni armes, pouvait pénétrer dans le Saint des Saints. Alexandre pénétra dans la pénombre de l'ancien sanctuaire. Nous ignorons ce qu'il demanda à l'oracle, mais la réponse, ou plutôt le salut du prêtre, changea tout. Le prêtre s'adressa à lui dans un grec approximatif. Selon une version, il aurait voulu dire « Ô Païdion », ce qui signifie « Ô mon enfant » ou « Ô mon fils ». Mais il dit plutôt « Ô Païdios », ô fils de Dieu. Un lapsus anodin ou une manœuvre diplomatique astucieuse d'un prêtre exprimant ce qu'un puissant visiteur souhaitait entendre. Peu importe. Alexandre entendit ce qu'il voulait. Il sortit du temple non plus simplement en tant que roi de Macédoine et pharaon d'Égypte, mais en tant que fils de Zeus Amon. Son pouvoir était désormais d'origine céleste et non plus terrestre. Cette nouvelle se répandit dans toute l'Égypte et dans tout le monde grec, renforçant son statut mystique. De retour du désert, il prit une décision qui allait déterminer le destin de l'Égypte pour les siècles suivants. Sur la côte méditerranéenne, à un endroit stratégique entre la mer et le lac Maréotide, il traça le plan d'une nouvelle cité dans le sable, à la lance. Une cité qui deviendrait la fenêtre de l'Égypte sur le monde hellénique, un centre de commerce, de science et de culture. Il la baptisa de son nom, Alexandrie. Ainsi, sans une seule bataille, sans effusion de sang, la plus ancienne civilisation du monde trouva un nouveau maître. L'Égypte se libéra du joug perse pour s'emparer du joug macédonien. La prophétie s'accomplit. Le Sauveur était venu, mais il apportait avec lui non pas la renaissance de l'ancien monde, mais la naissance d'un monde nouveau. Un monde où la langue et la culture grecque se fondraient dans la sagesse millénaire de la vallée du Nil. L'ère des pharaons
était enfin révolue. L'ère hellénistique avait commencé et sa capitale, son cœur rayonnant, serait Alexandrie, une cité née de la volonté du Fils de Dieu. En l'an 34 avant J.C., sur les marches ensoleillées du gymnase d'Alexandrie, se jouait le dernier acte d'une grande pièce. Plus qu'une cérémonie, c'était un défi lancé à Rome. Marc-Antoine, triomphant, général, amoureux, se tenait devant une foule déchaînée. Mais il n'était pas vêtu comme un consul romain. Il portait la robe du dieu grec Dionysos, pourpre, entrelacée de lierre. À ses côtés, sur un trône d'or pur, dominant le sien, était assise Cléopâtre VII. Elle était plus qu'une simple reine. Ce jour-là, elle était la déesse Isis, mère de toutes choses, vêtue de sa robe sacrée. L'air était chargé d'un parfum d'encens et de sueur de milliers de personnes. Devant des trônes d'or se tenaient leurs enfants, Alexandre Hélios, vêtu comme un roi arménien, sa sœur jumelle, Cléopâtre Sélénée, et le plus jeune, Ptolémée Philadelphe, vêtu comme un monarque macédonien, successeur des grands conquérants. Puis vinrent les mots qui sonneraient le glas de toute une époque. Antoine, de sa voix tonitruante de général, proclama Césarion, fils de Cléopâtre, et de feu Caius Julius César, véritable héritier du grand dictateur. Il le proclama roi des rois. Puis il divisa l'Orient comme s'il s'agissait de son propre pâté. À ses enfants de Cléopâtre, il accorda des royaumes, l'Arménie, la Mède, la Parthie, la Syrie, la Phénicie. Des terres que Rome considérait comme les siennes, ou celles qu'elle n'avait pas encore conquises. Ce n'était pas de simples cadeaux. C'était la création d'un nouvel empire hellénistique, centré non pas sur Rome sur le Tibre, mais ici, dans la radieuse Alexandrie, sur le Nil. Cléopâtre, la nouvelle Isis, devait en être la souveraine suprême, et ses enfants, une nouvelle dynastie qui éclipserait toutes les précédentes. Le rêve antique d'Alexandre le Grand de fusionner l'Orient et l'Occident semblait prendre forme, mais elle l'acquit sur les os des Romains et au détriment de leur fierté. Lorsque la nouvelle de ce spectacle, surnommé les Donations d'Alexandrie, parvint à Rome, elle se répandit sur le forum non comme une nouvelle, mais comme un poison. Dans les froides salles de marbre du Sénat et dans les rues poussiéreuses de la ville, les murmures se transformèrent en colère. Et cette colère avait un chef d'orchestre, le jeune, calculateur et impitoyable Gaius Octavian, fils adoptif de César. Un homme dont le plus grand atout, son nom, venait d'être remis en question dans la lointaine Égypte. Pendant des années, Octave avait mené une guerre des mots, une guerre de propagande aussi importante qu'une guerre d'épée. Et maintenant, Antoine lui avait donné les meilleures armes. Des artistes et des poètes engagés par Octave peignaient des tableaux. Antoine, autrefois terreur des Gaulois, était désormais un esclave ivre, gisant aux pieds d'une sorcière égyptienne. Les légions romaines étaient contraintes d'adorer des dieux chats et crocodiles. L'or de Rome coulait à flots dans le trésor inépuisable de la reine prostituée. Antoine n'était plus un Romain. Il était devenu un despote oriental, un traître qui avait oublié la valeur de ses ancêtres dans l'étreinte étouffante d'une étrangère. Mais les mots ne suffisaient pas. Il fallait un argument irréfutable. Et Octave le trouva. En 32 à Végété, il commit un sacrilège inouï. Il pénétra de force dans le temple de Vesta et confisqua le testament personnel de Marc-Antoine aux Vestales. Ce qu'il lut devant le Sénat choqua même les ennemis d'Octave. Point après point, chaque mot portait atteinte aux valeurs romaines.
Antoine reconnut officiellement Césarion comme fils de César. Il confirma toutes ses concessions de terres insensées en Orient. Mais ses dernières volontés furent les plus terribles. Même s'il mourait à Rome, son corps devait être envoyé en Égypte. Son tombeau devait se trouver à Alexandrie, à côté du sien. Rome trembla. C'était plus qu'une simple trahison. C'était une abdication. Le grand commandant ne souhaitait pas reposer dans sa terre natale parmi les siens. Il l'avait choisi. Il avait choisi l'Égypte. Il avait choisi un monde étranger. Le dernier lien qui le reliait à Rome avait été rompu par lui-même. Le Sénat dépouilla Marc-Antoine de tous ses pouvoirs. Mais Octave était plus rusé. Il savait que déclarer la guerre à Marc-Antoine diviserait à nouveau la République, transformant la lutte pour le pouvoir en une nouvelle guerre civile. Il conçut donc une manœuvre brillante. Rome déclara la guerre, mais pas à Marc-Antoine. Rome a déclaré la guerre à la reine Cléopâtre. Cela changea tout. Ce n'était plus une guerre civile, mais une guerre sainte et patriotique. Une guerre contre un dirigeant étranger traître qui avait ensorcelé et asservi l'un des plus grands fils de Rome. Une guerre pour sauver l'âme romaine. Et à la tête de cette guerre se tenait Octave, défenseur de la tradition, sauveur de la République. Des centaines de navires commencèrent à converger vers les côtes grecques. D'un côté, les lourds et encombrants quinquérèmes d'Antoine et les rapides galères égyptiennes, une flotte nantie de l'or ptolémaïque. Plus de 500 unités de combat. De l'autre, les Liburnes légères et maniables d'Octave, commandées par le brillant commandant naval Marcus Agrippa. Près de 400 navires. Sur terre, les légions, des milliers et des milliers de vétérans, prêts à verser à nouveau le sang romain. Le monde se figea d'impatience. Il ne s'agissait plus simplement d'une bataille entre deux hommes pour l'héritage de César. C'était un choc des civilisations. L'Orient hellénistique, ancien, sophistiqué et immensément riche, dont la dernière et plus brillante étoile était Cléopâtre, défia le Nouvel Occident, discipliné, pragmatique et impitoyable, personnifié par Octave. À Alexandrie, dans un tombeau d'albâtre et de verre, reposait encore la lance d'Alexandre le Grand, symbole de pouvoir, transmis de Ptolémée en Ptolémée. Cléopâtre, dernière de cette lignée, fit son pari. Elle mit tout en jeu, son royaume, sa vie, les 300 ans d'histoire de sa dynastie. Elle était convaincue que la lance d'Alexandre, entre les mains de son nouveau Dionysos, Marc-Antoine, pourrait écraser les loups du Capitole. Mais elle ignorait que la lance s'était déjà émoussée et que les loups étaient devenus une meute unique et implacable, suivant leur chef, dont le nom deviendrait bientôt synonyme du mot empereur. Début du bloc. En 34 à vaisseau JC, sous le soleil brûlant d'Alexandrie, un événement marqua le point de non-retour. Ce n'était pas une bataille, mais un théâtre. Marc-Antoine et Cléopâtre, vêtus des costumes de Dionysos et d'Isis, étaient assis sur des trônes d'or devant une foule en liesse. Leurs enfants étaient assis à leurs pieds. Alexandre Hélios, vêtu d'un costume mède, fut proclamé roi d'Arménie et de Parthie. Sa sœur jumelle, Cléopâtre Sélénée, reçut la Cyrénaïque et la Libye. Et le cadet, Ptolémée Philadelphe, reçut en cadeau la Syrie et l'Asie mineure. Mais le coup le plus dur fut porté non pas à la carte du monde, mais au cœur même de Rome. Césarion, fils de Cléopâtre, et, selon ses propres dires, fils de Gaius Julius César, fut déclaré roi des rois, véritable héritier du dictateur. À Rome,
Ces mots résonnèrent comme le tonnerre. Pour Octave, fils adoptif de César, ce fut plus qu'une insulte. C'était une remise en cause de son droit à régner, de son nom même. Le serpent que Rome avait nourri en son sein ne dissimulait plus son venin. La guerre avait commencé, mais jusqu'ici, sans heurts d'épée. C'était une guerre de parchemin et de rumeurs, une guerre menée dans les rues et à la curie du Sénat. Des histoires parvenaient d'Alexandrie, celles d'un général romain perdu d'amour, d'un triumvir qui avait troqué une couronne de laurier contre le diadème d'un despote oriental. Les agents d'Octave travaillaient sans relâche, dressant le portrait d'Antoine le traître, ensorcelé par la reine d'Égypte. Il était décrit comme un esclave, prêt à offrir des provinces romaines à des enfants illégitimes. Rome écouta, et elle crut. Le point culminant de cette guerre de l'information eut lieu en 32 AVJC. Octave, violant toutes les lois sacrées, ouvrit et lut le testament de Marc-Antoine au Sénat. Son authenticité n'avait plus d'importance. Rome entendit ce qu'elle voulait entendre. Antoine souhaitait être enterré, non pas à Rome, mais à Alexandrie, aux côtés de sa reine. Il reconnut officiellement Césarion comme le fils de César. Pour les sénateurs, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un patricien, un héros, un Romain jusqu'au bout des ongles, légua son corps à une terre étrangère, à une déesse étrangère. Ce fut une trahison non seulement de l'État, mais de l'âme même de Rome. Octave obtint ce qu'il voulait, la guerre. Mais il fut assez intelligent pour ne pas la déclarer à Antoine, car cela aurait entraîné une nouvelle guerre civile au sein de la République. Non. Toute la puissance de Rome était dirigée vers un seul objectif, Cléopâtre. La guerre fut déclarée à la reine étrangère qui osait rêver de pouvoir sur le Capitole. Antoine, par conséquent, ne devint rien d'autre que l'homme de main de l'ennemi. L'Italie et les provinces occidentales prêtèrent allégeance à Octave. Deux mondes se préparaient à un affrontement décisif. D'un côté, les légions disciplinées et aguerries d'Octave et les liburnes, légères et maniables de son amiral, Marcus Agrippa. De l'autre, la flotte vaste et hétéroclite d'Antoine et Cléopâtre, composée de gigantesques navires-forteresses, des polyrèmes à tours et catapultes. Plus de 500 unités de combat d'un côté et presque autant de l'autre. Le dénouement eut lieu le 2 septembre 31 ITS-VJC. Deux armadas s'affrontèrent au large du cap Actium en mer Ionienne. Ce fut plus qu'une simple bataille navale. C'était le jugement de l'histoire sur toute une époque. La journée était étouffante et sans vent. Les lourds navires d'Antoine restaient presque immobiles, cible facile pour les rapides navires d'Agrippa. Ils encerclaient les géants comme une meute de loups autour d'ours, déversant flèches et charges incendiaires. La bataille dégénéra en un massacre chaotique et sanglant. L'air était empli du grincement des rames, des cris des blessés et du crépitement du bois en feu. Et à ce moment crucial, un événement inexplicable se produisit. 60 navires de l'escadre égyptienne, sous le commandement personnel de Cléopâtre, levèrent soudain les voiles et abandonnèrent la bataille. Ils mirent le cap au sud, vers l'Égypte. Était-ce un plan de fuite prémédité ou une fuite paniquée? Nous ne le saurons jamais. Mais la suite des événements décida tout. Marc-Antoine, voyant le vaisseau amiral de sa bien-aimée s'éloigner, commit l'impensable. Il transféra son gigantesque décarème sur une rapide pantera et se précipita à sa poursuite. Il abandonna tout, ses soldats, ses camarades, sa flotte,
qui continuait de se battre désespérément. À cet instant, il cessa d'être un général romain. Il devint simplement un homme en quête de son destin. Son armée, sans chef, était condamnée. La flotte fut incendiée et coulée. Les légions terrestres, 19 légions de vétérans aguerris, après avoir attendu 7 jours leur commandant, se rendirent à Octave. Pour Antoine et Cléopâtre, c'était la fin. Ils mettaient le cap sur Alexandrie, mais ce qui les attendait n'était pas leur foyer, mais un piège. Le monde qu'ils avaient si laborieusement bâti s'effondra en un seul jour au large du cap Actium. Ce n'était plus qu'une question de temps. La machine de guerre romaine s'orientait lentement, mais inexorablement vers le sud. L'ombre de l'aigle, annonciateur de malheur, s'était déjà étendue sur les sables d'Égypte. L'ancien royaume des pharaons n'avait plus qu'1 an à vivre. Fin du bloc. Voix profonde, calme, mais remplie d'un drame caché. Nous parlons de la chute des civilisations. Nous imaginons des murs qui s'écroulent, des villes en flammes, des armées marchant sur des terres étrangères. Mais il existe une autre forme de chute. Une chute silencieuse, presque imperceptible. Une chute qui ne se produit pas sur le champ de bataille, mais dans l'esprit des hommes. Voici l'histoire de la chute de l'Égypte. Non pas de son peuple, mais de son âme, scellée dans des hiéroglyphes. Pendant des millénaires, la pierre a parlé. Murs des temples, colonnes, obélisques, sarcophages, tout était couvert d'inscriptions qui non seulement décoraient, mais donnaient vie. Les hiéroglyphes n'étaient pas des signes morts. Ils étaient la voix des dieux, la chronique des pharaons, la clé de l'éternité. Dans les ateliers de Memphis et de Thèbes, le bruit des ciseaux sur la pierre était aussi familier que le clapotis du Nil. Des milliers de scribes griffonnaient leurs calames sur du papyrus, recopiant hymnes, lois, poèmes d'amour et listes de céréales. C'était une civilisation fondée sur les mots, sur des mots sacrés. Mais les empires sont mortels, tout comme leur langue. Avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, le grec envahit l'Égypte. Il devint la langue du pouvoir, du commerce et de la nouvelle aristocratie. L'Égyptien ne disparut jamais. Il survécut dans le langage du peuple, sous sa forme cursive, le démotique. Mais les hiéroglyphes, une écriture complexe et monumentale, commencèrent à reculer. Ils se réfugièrent derrière la dernière ligne de défense, les murs des temples. Désormais, c'était exclusivement la langue des dieux, une langue rituelle comprise seulement par un petit cercle de prêtres. La pierre de Rosette, découverte des millénaires plus tard, allait témoigner silencieusement de cette ère de bilinguisme. Un décret gravé en hiéroglyphes pour les dieux, en démotique pour le peuple et en grec pour les conquérants. 3 langues pour un monde déjà à bout de souffle. L'aigle romain remplaça le souverain grec. Il apporta avec lui ses dieux, ses lois et son mépris pour ce qu'il considérait comme une superstition barbare. Pour les Romains, les hiéroglyphes n'étaient rien de plus qu'une curiosité exotique, les symboles mystérieux d'un culte en déclin. Le savoir déclinait. Désormais, même les prêtres ne savaient plus lire et composer couramment des textes complexes. Un art perfectionné depuis plus de 3000 ans se transformait en une copie mécanique de formules anciennes, dont le sens commençait déjà à leur échapper. Puis, une nouvelle foi apparut. Une foi irréconciliable. Une foi en un Dieu unique qui ne voyait dans le panthéon aux 1000 visages de l'Égypte qu'une multitude de démons. Le christianisme se répandit le long de la vallée du Nil
avec une force féroce et inexorable. Des moines coptes s'installèrent dans le désert, leurs prières étouffant les hymnes anciens. Et en 391 après J.C., l'empereur romain Théodose porta un coup dont le vieux monde ne se remit jamais. Il promulgua un décret fermant tous les temples païens de l'Empire. Imaginez ce jour, le grand temple de Karnak, une forêt de 134 colonnes gigantesques, tombe soudain dans le silence. Les prêtres sont bannis, les feux sacrés s'éteignent, les cours du temple, où les litanies résonnent depuis des siècles, ne sont plus balayées que par le vent, soulevant poussière et fragments de textes sacrés. Les écoles de scribes, où les fils apprenaient l'art de la parole divine de leur père, sont fermées à jamais. La chaîne de succession, remontant aux premières dynasties, est rompue, du jour au lendemain. Mais une île, un temple, continuait de résister. C'était Philae, le dernier bastion de la déesse Isis. Ici, à la frontière sud de l'Égypte, loin de l'agitation de la capitale, la foi ancestrale subsistait. Des pèlerins continuaient d'y venir. Et ici, des prêtres gravaient encore des symboles sacrés sur les murs. Ils le faisaient avec le désespoir de ceux qui savent que leur monde est à l'agonie. Ainsi, sur le mur de la porte d'Adrien, au temple de Philae, un homme nommé Nesmetachem, prêtre d'Isis, laissa sa dernière inscription, hiéroglyphique, datée. Ce n'était pas un grand décret royal, c'était un graffiti modeste, un cri du cœur. Il gravait une image du dieu Mandulis et écrivait à côté qu'il l'avait fait pour l'éternité. La date, le 24 août 394, l'anniversaire d'Osiris. Ce fut la dernière fois que les hiéroglyphes parlèrent officiellement. Le dernier coup de burin qui, dans un instant, cesserait à jamais. Près de 60 ans plus tard, en l'an 452, ici à Philae, la dernière inscription en écriture démotique serait gravée. Et puis, le silence. Le coup de grâce fut porté sous l'empereur Justinien. Vers 537, il ordonna la fermeture du temple d'Isis. Les derniers prêtres furent arrêtés et les statues des dieux transportées à Constantinople. Le temple fut transformé en église Saint-Étienne. Des croix furent sculptées sur les visages des anciens dieux. Et puis, le savoir disparut, complètement. Quelques générations passèrent et personne sur la planète entière ne pouvait lire ce qui était inscrit sur chaque monument d'Égypte. Des milliers de kilomètres de papyrus, des millions de hiéroglyphes sur les murs des tombeaux et des temples étaient devenus un motif silencieux. Les Égyptiens, descendants des bâtisseurs de pyramides, examinaient les écrits de leurs ancêtres et n'y voyaient que des gribouillis magiques. Le philosophe Horapollon, au vieux siècle, tenta de compiler un dictionnaire des hiéroglyphes, mais son œuvre est un monument tragiquement voué à l'oubli. Il croyait que les hiéroglyphes étaient une écriture symbolique et allégorique, et il en donna des interprétations fantaisistes sans rapport avec la réalité. Il vit une oie et écrivit que cela signifiait « fils », car les oies sont les parents les plus attentionnés. La clé fut perdue. Un grand silence s'abattit. Il dura près de 1500 ans. Pendant 1500 ans, l'Égypte resta sous le soleil, gardant ses secrets, illisibles. Son histoire était verrouillée, et la clé s'effondra en poussière. La chute d'une civilisation ne se résume pas à l'effondrement des pierres. C'est à l'arrêt de la parole des pierres. Quand la voix du monde entier se tait, remplacée par un long silence assourdissant. Un silence que seuls les tirs des soldats de Napoléon et le génie de Champollion, qui fera reparler une langue morte, rompront. Mais ça, c'est une autre histoire